Bienvenue dans ce tutoriel dédié à SimLab Composer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principaux éléments de son interface. L'objectif n'est pas d'en maîtriser tous les aspects immédiatement, mais plutôt d'identifier les zones essentielles afin de prendre en main l'outil sans difficulté. Au lancement de SimLab, une fenêtre d'accueil apparaît. Elle permet d'ouvrir un projet existant, d'en créer un nouveau ou d'accéder à des exemples. Pour commencer, nous allons créer une scène vide. Au centre de l'écran se trouve la zone principale de travail. C'est ici que votre modèle 3D est affiché et que vous interagissez directement avec celui-ci. Sur la partie gauche, le sélecteur de scène présente l'arborescence du projet. Il liste l'ensemble des éléments composant votre modèle. À droite, le panneau des propriétés permet de modifier les caractéristiques des objets sélectionnés, tels que leur position, leurs matériaux ou différents paramètres. En haut de l'interface, la barre d'outils principale regroupe les fonctionnalités clés du logiciel, notamment la création, l'animation, le rendu ou encore la réalité virtuelle. Vous pouvez également changer la langue en passant par l'onglet Fichier, cliquez sur Préférences puis choisissez votre langue. Ensuite, enregistrer. Afin que l'enregistrement soit pris en compte, il vous faudra redémarrer le logiciel. À proximité de l'objet sélectionné, une barre d'accès rapide permet d'utiliser les actions les plus courantes de manière efficace. En bas de l'écran, la barre d'outils propose les fonctions de manipulation, comme la sélection, le déplacement ou l'interaction avec les éléments de la scène. Toujours dans la partie inférieure, la bibliothèque donne accès à des ressources telles que des matériaux, des objets ou d'autres éléments prêts à l'emploi. Lorsque vous glissez un objet depuis la bibliothèque, vous serez amené à vous connecter une seule fois afin de pouvoir télécharger et déposer l'objet. Ce ne sera évidemment pas nécessaire pour les objets que vous aurez déjà téléchargés. L'onglet Matériaux sert à appliquer des textures directement sur vos objets. Vous avez aussi un onglet Animation pour gérer les mouvements. Un onglet Séquences regroupant toutes vos animations enregistrées, prêtes à être rejouées ou réutilisées. Et enfin les états de la scène qui permettent de sauvegarder différentes configurations de votre projet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.